Frères et sœurs, bonjour. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule sur la page Ramène ta Bible. Alors la capsule du jour, je l'ai intitulée Le caractère de l'apôtre Pierre. Cette exhortation sera tirée de la Bible. Nous irons dans l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 1 à 8. J'aurais voulu qu'on voie ensemble quel a été le caractère de Pierre et qu'est-ce qui, dans son caractère et sa personnalité, a fait qu'il a été qualifié par le Seigneur Jésus-Christ pour devenir le fondateur de l'Église primitive, le fondateur de la première Église de l'histoire du christianisme. Un bon matin, frères et sœurs, Jésus prêchait à la foule, au bord de l'eau, il se tenait sur la plage, et attiré par son message, la foule s'est faite de plus en plus nombreuse. Les gens se sont amassés autour de lui, les gens se sont agglutinés autour de lui, les gens se sont véritablement rassemblés tout autour du Seigneur. À telle enseigne qu'au bout d'un moment, les gens qui étaient le plus reculés ne pouvaient plus entendre sa voix. Alors pour profiter de l'écho et de l'acoustique, il a voulu avancer un peu sur l'eau. Et voilà qu'au même instant, il a repéré deux barques desquelles des pêcheurs étaient descendus. Et la Bible nous dit que les pêcheurs étaient en train de laver leurs filets. C'est un point très important parce que c'est ce qui a joué un rôle déterminant dans d'avoir le choix de notre Seigneur Jésus de monter à bord de cette barque. Donc il les détecte et il repère directement Simon. Simon qui déjà avait le caractère d'un leader, il avait le caractère d'un meneur, il avait la personnalité d'un homme rassembleur et consensuel. Et donc Jésus monte à bord de sa barque, il prêche son message, continue à prêcher son message à la foule, et lorsqu'il a terminé de prêcher, il demande à Pierre de jeter le filet pour pêcher de nouveau. C'est cet épisode qu'on a appelé la pêche miraculeuse. Ce n'est pas le thème du message d'aujourd'hui, mais ça reste quand même significatif, parce qu'après cette pêche, on va voir que Pierre va véritablement se convertir. Pierre va véritablement et profondément donner sa vie à Jésus et il va s'engager à marcher avec lui. Alors, que nous enseigne cet épisode? Alors, la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est que Jésus repère un groupe de pêcheurs qui sont descendus de leur barque et qui lavent leurs filets. C'était au grand matin, ça indique qu'ils sont allés durant toute la nuit et qu'ils n'ont rien trouvé, parce que les barques sont vides, ils n'ont rien pêché. Cependant, ils sont en train de nettoyer leurs filets parce que déjà, ils sont prêts à repartir le soir même. Ça nous démontre que Pierre et ses amis, ils étaient persévérants. Pierre et ses amis, ils n'avaient pas l'intention de lâcher l'affaire. Certes, ils ont connu un échec dans leur business, mais ce n'est pas la fin du monde. On va repartir. Et c'est exactement ce type de caractère que Jésus recherche auprès des croyants. C'est exactement ce type de caractère que Jésus recherche auprès de ses serviteurs. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te le dire, n'abandonnez jamais. Jamais, 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 n'abandonnez jamais. Quel que soit l'objectif que tu poursuis, quel que soit le business que tu entreprends, quelle que soit l'entreprise que tu veux mener, quelle que soit la chose que tu veux réaliser, que tu veux accomplir, quel que soit le rêve que tu veux voir s'accomplir, n'abandonne jamais. La vie viendra au-devant de toi avec des obstacles et des embûches. Les gens, les hommes placeront au-devant de toi des barrières. Mais ne lâche pas l'affaire. Ne lâche jamais l'affaire parce que Dieu va faire. Sois toujours persévérant. Sois toujours têtu. Va jusqu'au bout. Dès lors que tu as une idée, fonce, réalise ton idée. Dans les choses de Dieu, Jésus sait parfaitement bien que le diable nous mettra des obstacles. Jésus sait parfaitement bien que la vie, la nature elle-même peut se déchaîner et dresser au-devant de toi des barrières. Jésus sait parfaitement bien que tu peux avancer pour le servir et sur ton chemin, tu trouveras des montagnes. Mais j'aimerais te le dire, si tu ne sais pas escalader une montagne, si tu ne sais pas grimper une montagne, tu peux la contourner. Si tu ne sais pas la contourner, cette montagne, tu peux la déplacer. Et si tu ne sais toujours pas la déplacer, cette montagne, mon frère, ma soeur, sache-le, tu peux passer au travers.
Parce que Jésus n'a pas esquivé la mort. Jésus n'a pas déplacé la mort, mais il est passé au travers. Ceux qui réussissent avec Dieu, c'est ceux qui sont persévérants. Ceux qui réussissent avec Dieu, c'est ceux qui ne lâchent pas l'affaire. Ceux qui réussissent avec Dieu, c'est ceux qui se donnent un objectif, un but, et qui se battent corps et âme pour l'atteindre. On voit que Pierre avait ce caractère-là. On voit que Pierre, il avait cette personnalité. Ça ne s'est pas arrêté là. Au verset 7, après donc qu'il ait fait la pêche miraculeuse, ça j'en ai pas parlé, parce que c'est pas vraiment le thème, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais pour vous remettre en contexte, donc quand il a jeté les filets, il a fait une pêche miraculeuse, qu'on appelle la pêche miraculeuse, c'est-à-dire qu'il a pris une énorme quantité de poissons. Et il y en avait tellement qu'il n'a pas su prendre tous les mêmes. Alors il a appelé ses potes, il a appelé ses amis, il leur a dit venez m'aider à prendre, venez vous aussi, venez profiter de la grâce qui s'est passée. Et là aussi, mon frère, ma soeur, j'aimerais te le dire, c'est un caractère que Dieu recherche auprès de ses serviteurs. Quand Dieu t'accorde une bénédiction, quand une grâce t'est donnée, quand une faveur t'a été faite, ne la garde pas pour toi. Partage. Partage avec tes frères, partage avec les bien-aimés, partage avec le peuple, partage avec les hommes. Il en est de même de cette bonne nouvelle que tu as reçue. Ne la garde pas pour toi. Annonce cette bonne nouvelle. La promesse du royaume, la promesse de la vie éternelle. Donne-la aussi, répercute-la autour de toi. Répercute-la dans ton entourage immédiat. Répercute-la dans ton environnement, là où tu vis, dans ton immeuble, dans ta ville, dans ton quartier, dans ton pays, dans ta nation. Partage ce puissant message de l'évangile, ce message de paix et d'espérance qu'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au-delà du pur message de l'évangile, les bienfaits que ça peut te procurer, partage-les avec les autres. Les bénédictions qui en découlent, les bénédictions que tu peux recevoir, partage ces bénédictions avec les autres. Sois généreux, sois un homme généreux. Parce que Jésus a dit, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus il établit les disciples et qu'il prie le Père afin que la bénédiction, la puissance et l'autorité soient déversées sur les disciples, il dit au Père, il dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui vont croire en moi par leur parole. Deux éléments clés dans le caractère de l'apôtre Pierre. Premièrement, la persévérance. Deuxièmement, la générosité. Et ça ne s'est pas arrêté là. Au verset 8, la Bible nous dit que, ayant vu cela, ayant vu cette pêche miraculeuse, ayant vu cette grâce, cette bénédiction, Pierre s'est agenouillé. Il s'est agenouillé auprès du Seigneur Jésus et il lui a dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et ici, il y a deux leçons que ce passage, que ce verset à lui seul nous enseigne. Premièrement, l'humilité. Dieu t'a touché par sa grâce, Dieu t'a touché par sa faveur, Dieu t'a visité, Dieu est venu à ta rencontre. Il n'y a aucune gêne à t'agenouiller devant le Seigneur. Agenouille-toi devant le Seigneur, même si c'est dans un lieu public, même si c'est en présence de tes amis, de tes potes, même si c'est en présence de tes subalternes, même si c'est en présence de tes enfants, par exemple. Agenouille-toi devant Dieu. Donne-toi à Dieu. Déverse ton cœur aux pieds du Seigneur. L'humilité précède la gloire. C'est dans la Bible. La deuxième chose que ça nous enseigne ici, c'est qu'il dit, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Mais Jésus le savait. Jésus savait que Pierre était un pécheur. Dans un autre passage de la Bible, on dit assis dans la région et l'ombre de la mort. Là où Jésus les a trouvés, là. C'est un endroit qu'on appelle là-bas la région et l'ombre de la mort. Parce que là-bas, il n'y a que des péchés. Cette ville-là, ça s'appelle Capernaum. Et le nom Capernaum, c'est devenu dans la langue française, un Capernaum, c'est un lieu où il n'y a que du désordre. Un lieu qui est sale. Un lieu où rien ne tient en place. Un lieu où tout part en sucette. C'est parce que la ville, là où Jésus les a trouvés, cette région-là, ça s'appelle Capernaum. Et là-bas, en effet, c'était désordonné. C'était bordélique. Tout partait en sucette.
Les gens n'avaient pas une vie bien rangée, bien classée. Les gens étaient pécheurs. Les gens vivaient sans foi ni loi. Chacun menait sa vie au gré du vent. Les gens suivaient leurs émotions, leurs instincts primaires. Il y avait de tout. Là-bas, il y avait de tout. Il y avait de tout. Tous les styles de vie, ils étaient là. Mais c'est là que Jésus de Nazareth, il est allé chercher ses premiers disciples. C'est là que Jésus de Nazareth, il est allé chercher le fondateur, le futur fondateur de l'Église. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te le dire. Quand Jésus vient dans ta vie, il ne regarde pas si tu es pécheur. Il ne regarde pas si tu es pur. Il ne regarde pas si tu es saint. Quand Jésus vient dans ta vie, il vient parce qu'il a besoin de toi. Comme je l'ai déjà dit, quand Jésus vient vers toi, n'endurcis pas ton cœur. Dis-lui oui, parce que tu ne sais pas quelle grâce il y a derrière cela. Quelle bénédiction il y a derrière cela. Quelle mission il y a derrière cela. Dieu ne fait exception de personne. Il a dit, je frappe à ta porte. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entre. Je dîne avec toi et toi avec moi. Il a frappé à la porte de Pierre. Pierre lui a dit, Seigneur, je suis pécheur. Jésus, ce n'était pas son problème qu'il est pécheur. Plus tard, on va le voir quand il va commencer à marcher avec Jésus. Jésus va poser la question aux disciples, qui dit-on que je suis? C'est Pierre qui saura apporter la bonne réponse. C'est Pierre qui va répondre selon la vérité. Il va lui dire, tu es Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Sur quoi le Seigneur va surenchérir. Celui qui t'a révélé ces choses, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je dis que tu es Pierre, puisque toi tu sais qui je suis. Moi maintenant je te dis qui tu es. Je dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, autrement dit sur cette connaissance, sur cette révélation, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Regardez un peu, imaginez un peu. La mission et la puissance qui va avec la mission. Dieu lui a tout donné ce jour-là, à cause de son caractère. Premièrement, la persévérance. Deuxièmement, la générosité. Troisièmement, l'humilité. Mon frère et ma soeur, je t'exhorte. Je vous exhorte à marcher sur les traces de l'apôtre Pierre. Je vous exhorte, mon frère, ma soeur, à ne jamais lâcher l'affaire et à être persévérant. Parce qu'on va le voir. Durant les 3 années et demie du ministère terrestre de Jésus, Pierre va partir à 3 reprises. À 3 reprises, quand Jésus va les quitter un jour ou deux, Jésus va s'éloigner un petit peu, lui aussi va retourner dans son ancienne vie. Lui aussi va retourner dans les choses qu'il faisait. Lui aussi va retourner dans une addiction, dans la sorcellerie, dans les ténèbres, dans le péché. À vrai dire, Pierre, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il avait une croyance. Avant que Jésus ne le rencontre, il avait une croyance, l'apôtre Pierre. Lui, il était persuadé que pour réussir dans le monde de la pêche, il fallait aller nu. Il fallait être nu quand on va sur la barque et qu'on va en pleine eau. Et lui, il était persuadé que quand il était nu, il avait maintenant la puissance pour contrecarrer les flots, les vagues, l'obscurité et trouver des poissons revenir. C'est abominable. D'abord, de 1, c'est fétichiste. De 2, c'est sorcellerique. Troisièmement, c'est abominable. Et quatrièmement, ça n'a aucun sens sur le plan humain. Et à chaque fois que Jésus va s'éloigner, à chaque fois il va retourner, refaire la même chose. La première fois Jésus va aller sur l'eau. C'est cet épisode, on dit que Jésus il a marché sur l'eau. Jésus il arrive sur les eaux. Pierre est nu, il met vite un vêtement. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui tend la main et dit, viens sur les eaux. Reste là. Et il l'a tenu sur les eaux. 3 fois, ça lui est arrivé, 3 fois, il a fait cela. Mais Jésus n'a jamais changé son fusil d'épaule. Jésus n'a jamais changé d'avis. Aussi vrai qu'il lui avait dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Aussi vrai qu'il est Pierre, et que sur lui, Dieu a bâti l'église.
Je vous passe ici les détails du reniement. Comment Jésus lui avait dit, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. En effet, il avait renié aussi Jésus 3 fois, le jour où Jésus s'est fait arrêter. Bien qu'il était zélé, parce que la veille, il a coupé l'oreille d'un soldat. Avec son zèle, avec son caractère, sa personnalité. Mais le lendemain, il a eu la frousse. Il a renié. Ce n'était pas le problème de Jésus. Quand Jésus est ressuscité, quand il est revenu à la vie, il est allé le trouver encore. De nouveau, il était reparti dans l'eau, nu encore. Ça lui est arrivé 3 fois durant sa marche avec Jésus. Rien n'y faisait. Jésus lui a dit, quand tu seras sauvé, affermis aussi tes frères. Et le résultat, il est là. Nous connaissons le résultat aujourd'hui. La générosité. Je lui dis, donnez, il vous sera donné. Donne autour de toi. Donne des bons conseils. Donne de l'argent à ceux qui ont besoin d'argent. Donne de l'amitié à ceux qui ont besoin d'amitié. Donne du réconfort. Donne des compliments autour de toi. Fais du bien aux gens. Donne des stimuli positifs à ceux qui ont besoin d'entendre une parole d'encouragement, un conseil. Peut-être un pote, il a seulement que tu dises, t'inquiète pas, ça va y aller. T'inquiète pas, t'es un homme, tu vas y arriver, tu vas réussir. Tu peux donner ça, c'est beaucoup dans le cœur d'une personne qui a besoin d'entendre cette parole de réconfort. C'est énorme, c'est beaucoup. Tu peux relever quelqu'un avec une bonne parole. Soit aie ce caractère-là, soit de cette nature-là, soit de ce tempérament-là. Partage. Tu as une connaissance spécifique, partage cette connaissance. Tu as des capacités techniques, partage ces capacités techniques. Tu as des capacités physiques, tu es sportif, enseigne aux autres. Il y a des gens qui ont besoin. Enseigne-leur, encourage-les. Tu es fort mentalement, mais parle du développement personnel. Quelqu'un peut ne pas craquer, quelqu'un peut ne pas sombrer, seulement si toi tu lui donnes ses conseils en termes de développement personnel. Parle-leur, parle autour de toi. Tu connais la parole de Dieu, partage cette parole, n'hésite pas, ne reste pas assis sur le bord du chemin, mais lève-toi et va dans la mêlée, parle aux gens de la part de Dieu. Troisièmement, l'humilité, sois humble. Pierre reconnaissait son caractère, sa nature pécheresse. Pierre reconnaissait son caractère imparfait. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Pierre le reconnaissait et ça ne le gênait pas de le dire à Jésus. Quand Jésus l'attrapait, il ne se cachait pas. Il était nu, oui, il se recouvrait par pudeur. Mais il n'allait pas se cacher. Merde, Jésus m'a vu. Il n'avait pas cette attitude-là. Il était là devant Dieu. Ok, c'est vrai, Seigneur, voilà. Je ne t'ai pas vu pendant X temps, je me suis inquiété, j'ai cru que... Voilà, je suis retourné dans mon ancienne vie. C'est ça que je fais. 3 fois, ça lui est arrivé. Mais 3 fois, Jésus a déposé quelque chose en lui pour lui renforcer sa foi. À telle enseigne qu'à la 3e fois, il a dit, quand tu seras sauvé, affermis aussi tes frères. Parce que lui, pendant qu'il tombait, que Jésus le relevait, ça l'affermissait. Il était ferme dans sa foi. Partage cette fermeté avec tes compagnons, avec tes amis, avec tes frères, tes potes. Partage-leur cette fermeté. Tu as un caractère dur, tu as un caractère de battant, tu as un caractère de conquérant. Partage cet état d'esprit avec les gens qui sont autour de toi. C'est ça l'idée. Et j'aimerais que tu saches, mon frère, ma soeur, de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, il n'y a personne qui a donné sa vie à Jésus et qui n'a plus jamais commis de péché. Ça, c'est impossible. Je préfère te le dire moi-même. Ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur. Il faut que je te le dise. Ne sois pas naïf. Il ne faut pas croire au Père Noël. C'est en Jésus que nous croyons. Le Fils du Dieu vivant. Le Dieu Tout-Puissant. C'est lui l'objet de notre foi. C'est lui le sujet de notre dévotion. C'est impossible. Tu as donné ta vie à Jésus et jamais tu as péché. C'est comme quelqu'un qui travaille, il est garagiste, il travaille dans la mécanique. Le matin, il sort de chez lui, il est tout propre. Il arrive au boulot, il va se salir. Par la seule activité qu'il mène, il va se salir. Le soir, il va rentrer chez lui de nouveau, il va se laver. Il va changer ses vêtements. Le lendemain, en partant au travail, il sera propre. Et là-bas, il va se ressalir.
Le problème, c'est que tu dois savoir demander pardon pour tes péchés. Tu dois d'abord reconnaître, avoir la maturité de reconnaître et d'admettre que ton âme est pécheresse. Ensuite, tu dois demander pardon à Dieu. À chaque fois que tu demandes pardon à Dieu, Dieu dépose en toi quelque chose pour t'affermir dans ta foi et te stabiliser. Mais cette stabilisation, elle s'installe au fil du temps. Ça prend un certain laps de temps, ce n'est pas instantané. C'est au fil de la marche, au fil de la marche chrétienne. C'est comme un enfant, un bébé qui apprend à marcher. Pour trouver son équilibre, il faut qu'il tombe. Si l'enfant il marche qu'il n'est jamais tombé, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est le signe qu'il y a une carence au niveau du développement cérébral. C'est à force de tomber, puis de se relever et avancer, qu'il va trouver son équilibre. Quand il tombe, il s'est fait mal. Il n'a plus envie de se faire mal au même endroit. Et c'est ça qui l'incite, c'est ça qui l'encourage à trouver son équilibre. C'est comme quand tu apprends à rouler à vélo. Tu ne peux pas monter sur le vélo et partir directement. C'est faux. Tu vas tomber. Ça te fait mal. Tu ne veux plus avoir mal. Alors tu fais attention. Et c'est comme ça que tu finis par trouver ton équilibre. La vie chrétienne, c'est pareil. Quand tu tombes, tu as des remords. Tu es pris par la culpabilité. Ça te fait mal. Et tu n'as plus envie. Et c'est comme ça maintenant, au fil du temps, tu vas finir par trouver ton équilibre spirituel. Et Jésus avait décelé ça aussi dans la personnalité de Pierre. Et c'est comme ça qu'il est devenu l'apôtre Pierre, le fondateur de l'église primitive, le fondateur de la première église dans l'histoire du christianisme. C'est comme ça qu'il l'a fait. Mon frère, ma sœur, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage sur toi, qu'il te donne la paix. Tous et toutes, je vous aime dans l'amour du Seigneur. À bientôt.